Pour de vrai, ce que je me suis dit, c'est pas très poli. Et merde. La nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 19 h, se sont abattues des précipitations diluviennes, hein. On parle de 16 jours de pluie en 30 minutes, essentiellement concentrées sur la plaine de Las, où nous sommes actuellement, et donc sur le dépôt administratif et technique d'Union Saint-Cergue. L'eau s'est accumulée dans les champs autour et montée assez vite. On parle de 50 litres d'eau au mètre carré, hein, donc absolument incroyable. L'eau s'est engouffrée dans nos installations et a inondé la totalité du sous-sol de ce bâtiment. Dans les sous-sols, on est à 1,80 m et à certains endroits où on est en plancher technique, on est à plus de 2 mètres de submersion de l'eau. On a retrouvé dans les débris une porte de 2 tonnes pratiquement pliée en deux par la violence de l'eau, des matériels qui ont été renversés, des matériels de plusieurs centaines de kilos. Donc la violence, l'impact du choc a été phénoménal sur une eau chargée des boues de l'environnement autour. Donc très violent, très sale, très contraignant et parfaitement inarrêtable. Alors le sous-sol du bâtiment dans lequel nous sommes, c'est le centre névralgique, hein, c'est l'informatique, la signalisation, c'est le chauffage, donc c'est vraiment tout ce qui permet au bâtiment de fonctionner et de vivre. Aujourd'hui, toutes ces installations sont à l'arrêt et une grosse problématique de nettoyage, d'enlevage des boues et de démontage à venir. On n'a pas fini de pomper, ça fait 36 heures de pompage. Encore certainement 24 à 36 heures pour avoir un nettoyage complet et pour pouvoir investiguer et aller voir ce qui doit être fait dans les heures et les jours qui viennent. Première installation touchée et mise en sécurité, c'est la signalisation et les enclenchements, ce qui explique la fermeture de la ligne de train entre Nyon et Trélé et le remplacement par des bus des transports publics de Nyon. Deuxième équipement, l'alimentation globale du bâtiment, les transformateurs, les batteries qui ont été touchées, qui sont en sécurité, chauffage, nettoyage, installation de tours en fosse, maintenance des installations, tout est à revoir dans les jours qui viennent. Sur tous nos équipements techniques, électriques, les équipes sont à pied d'œuvre. Une partie des équipes est en train de recenser et de regarder ce qui va être réutilisable ou pas, et l'autre partie est en contact avec nos fournisseurs et partenaires pour commander et préparer le futur de la ligne et vite réouvrir la ligne de train et préparer le déménagement. On devait déménager la semaine prochaine dans ce bâtiment. Pour le moment, il n'y a pas d'électricité dans le dépôt, donc on a arrêté les travaux. La priorisation des travaux aujourd'hui, c'est la remise en état des installations de signalisation. Ça, c'est la première chose pour que les clients retrouvent un confort de voyage en train normal. Et on reprend les travaux, on réalimente, on reprend les travaux dans les étages. Et maintenant, l'idée, c'est de retrouver une date de déménagement et de faire entrer des équipes dans ce bâtiment. Aujourd'hui, notre sentiment, le sentiment des équipes, c'est 3 choses. Déception, parce qu'on est déçu de ne pas pouvoir rentrer dans ce bâtiment. Et il y a eu un travail énorme et un engagement incroyable d'Union Saint-Cergue et des TPN pour le mettre en œuvre. Deuxième, fierté, c'est notre fierté à nous d'avoir réussi ce pari et de voir tout le travail fait depuis dimanche soir. Moi, je suis très fier de mes équipes. Et détermination à rentrer dans le bâtiment, à remettre en route les trains normaux entre Nyon et Trélé. Moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que nous avons aussi beaucoup de chance. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de dommages irrémédiables. On va s'en sortir et on va reprendre une vie normale.